Coucou mes toutes belles, j'espère que vous allez bien. Me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo sur mes dernières palettes Urban Decay. Donc une qui concerne les lèvres et une qui concerne les yeux. Donc je vais commencer tout de suite cette revue par celle pour les lèvres. Donc Urban Decay nous a sorti il y a quelques semaines maintenant deux palettes de rouge à lèvres qui s'appellent Vice. Donc vous en avez deux différentes. Donc moi j'ai choisi la Junkie, mais vous avez la Black May. Donc moi j'ai choisi la Junkie pour ces tons rosé violet. C'est des tons que j'adore. Vous avez un petit peu de rouge. Donc voilà, donc ça c'est la boîte de la palette. Donc Urban Decay nous dit succomber à votre obsession pour les rouges à lèvres. Cette palette en édition limitée abrite une douzaine de teintes de notre collection massive. Des coloris intenses et sexy, des tons vibrants et lumineux, des nuances neutres follement versatiles. Osez les teintes Distuber, qui est un mat rouge brique profond, le 714 qui est un mat absolu rouge intense, le Carnal qui est un mat nude chaud, le Speedball qui est un crème violet foncé et le Junkie qui est un métallisé vert à micro paillettes dorées. Notre complexe exclusif texture hyper veloutée, tandis que le pinceau fourni assure une application optimale. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous fais cette revue parce que j'ai eu le temps un petit peu de tester cette palette. Donc la palette se présente comme ceci. Donc c'est vraiment une très belle palette, hein. Par contre les traces de doigts c'est pas terrible. C'est une palette qui prend facilement les traces de doigts, mais c'est vraiment une très belle palette. Hop, donc vous l'ouvrez, donc elle est toute simple à ouvrir. Vous l'ouvrez comme ceci. Hop. Vous avez un grand miroir, comme vous pouvez le voir. Et vous avez le petit clapet. Donc vous le soulevez. Je m'y prends mal. Hop. Et là vous découvrez vos teintes de rouge à lèvres. Donc vous en avez 12 en tout. 12 teintes de rouge à lèvres. Et vous avez le pinceau, qui est tout simple, hein. C'est un pinceau rétractable. Vous avez juste à, hop, voyez, vous tirez et vous avez votre pinceau qui sort. Donc le pinceau est vraiment bien. Donc voilà les rouges à lèvres. Donc je vais vous faire des swatchs des rouges à lèvres. Je vais vous les faire sur ma main et je reviens tout de suite avec les swatchs. Donc me revoilà avec les swatchs. Donc je vous ai swatché en fin de compte la ligne du bas. Voilà, ceux-là. Donc, le premier, je vous ai swatché le vert, qui est le Junkie. Donc, c'est un vert effet glossy, moi, j'ai l'impression. C'est pas vraiment... Les paillettes dorées, je trouve qu'on les voit pas beaucoup. Vous voyez, je fais juste un swatch. Donc, le vert, c'est le Junkie. Ensuite, je vous ai fait... je vais vous prendre les noms. Le Speedball. Donc le Speedball qui est ce violet très foncé qui est magnifique. Je trouve. Il est vraiment beau. Donc ils font vraiment effet... celui-ci fait effet glossy. Ensuite je vous ai swatché le Vanity Kills. Qui est celui-ci. Qui est vraiment magnifique. C'est un rose mauve mat. Et il est vraiment très beau. Ensuite je vous ai fait... Fearbid, qui est là. Donc normalement c'est censé être un violet avec des micro paillettes bleues, parce que quand on le voit dans la palette il fait vraiment violet rose avec des paillettes bleues, mais en fin de compte quand vous l'avez sur les lèvres, les paillettes bleues on les voit pas du tout. Donc c'est un petit peu dommage. Ensuite vous avez Bing Bang qui est là. C'est vraiment le rouge à lèvres effet glossy, hein, celui-ci. Et ensuite vous avez Rat, voilà, qui est là, qui est un magnifique rouge avec c'est un rouge un peu métallisé légèrement. Il est vraiment très beau.
Oui, il fait effet glossy, tout comme le Big Bang. Je sais pas si vous allez voir les couleurs du coup. Donc le vert, le Junkie, comme on disait tout à l'heure, vous voyez, hein, on voit vraiment, ça fait vraiment effet glossy. Ensuite le Speedball. Voilà, le Speedball. Ensuite le Vanity Kill qui est là. Le Fire Bright. Vous voyez le Fire Bright, quand on regarde bien dans la palette, je sais pas si vous allez le voir la vidéo, mais on voit qu'il y a des petites paillettes bleues, mais on les voit pas du tout en fin de compte. Enfin, une fois sur les lèvres, ça se voit pas du tout. Ensuite, nous avons le Big Bang et puis le dernier. Voilà. Hop, voyez. On voit un petit peu les paillettes. Donc voilà pour cette première ligne. Donc je reviens tout de suite avec la deuxième. Alors, me revoilà avec les swatchs de la ligne de dessus. Donc, voilà ce que ça donne pour les swatchs. Donc c'est la ligne, c'est ceux qui sont là où il y a mon doigt. Donc vous voyez, c'est beaucoup de nude et il n'y a que 2 foncés dans la ligne de dessus. Hop. Donc le premier, il s'appelle Whip. Donc c'est un rouge à lèvres vraiment effet glossy parce que vous voyez, ça se voit pas du tout, ouais, ça fait effet glossy, donc pas terrible. Après vous avez Studded, donc Studded qui est vraiment très joli, c'est un nude, moi je le trouve magnifique personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais faudrait que je fasse un maquillage avec, parce qu'il est vraiment beau. Il est métallisé, enfin il est magnifique. Ensuite vous avez Soft World qui est un nude très très beau hein, aussi, hein, il est là. Il est vraiment joli aussi. Ensuite vous avez Carnal. Donc Carnal qui est là. Donc c'est un nude un peu plus soutenu que l'autre. Et ensuite vous avez mon préféré, le 714, qui est un rouge très profond mat qui tient vraiment super bien. Donc celui-ci j'ai vraiment adoré l'utiliser. Et ensuite vous avez Disturbed. Hop, qui est là, qui est en fin de compte un rouge bordeaux magnifique que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais ouais, celui-ci, ouais, il me donne envie de faire un maquillage avec et de le porter, vous voyez. Donc voilà pour la ligne du dessus des fards. Donc moi des rouges à lèvres, excusez-moi. Donc moi les rouges à lèvres que j'ai déjà utilisés, c'est le Speedball. Donc le voilà. Donc je remonte la palette. J'ai utilisé le Vanity Kills. Celui-ci juste à côté. Donc moi j'avais associé les deux ensemble. J'avais mis d'abord le Speedball et ensuite au niveau du cœur des lèvres j'avais mis Vanity Kills. Donc j'avais légèrement estompé un peu les deux couleurs pour qu'elles se fondent bien entre elles et ça faisait vraiment un joli dégradé. J'ai utilisé Fire the Bide aussi et du coup le 714. Donc moi j'ai eu l'occasion d'en mettre que 4. Je peux vous dire que certains, la tenue c'est pas trop ça. Après moi je n'ai pas testé ceux qui font effet brillant en bâtonnet. Moi je sais que j'ai un mat. Par contre voilà, vous voyez normalement ils sont comme ça les rouges à lèvres. Voilà, donc moi c'est un mat que j'ai, excusez-moi, qui est le Bittersweet et je trouve que le mat que j'ai avec le mat qui est là, la qualité est la même. Perso, pour moi c'est la même tenue, la même qualité, il n'y a aucun problème. Par contre voilà, moi je n'ai qu'un rouge à lèvres en bâtonnet chez Urban Decay. Donc les autres, moi je sais que j'ai testé le Firebad, le Speedball et le Vanity Kills. Alors peut-être le fait d'avoir mélangé le Vanity Kills et d'avoir mélangé le Speedball au niveau de la tenue, bah, j'ai mangé, j'ai bu, donc automatiquement mon dégradé c'est, comment vous expliquer, bah c'est quasiment parti, hein, la couleur du milieu était partie, elle s'est mélangée avec le Speedball.
Donc peut-être que si j'aurais mis que le Vanity Kill, sachant que c'est un mat, il aurait très bien tenu toute la journée. Mais je trouve que ceux qui sont brillants, enfin perso la tenue c'est pas trop ça, mais après j'ai pas testé les mêmes en bâtonnet, donc je n'ai pas de point de comparaison. Mais sinon pour le prix, je veux dire la palette coûte 41,50 €, donc moi je l'ai eu avec les 20%. Donc du coup avec les 20% ça fait la palette à 32-33 €. Donc franchement pour 12 rouges à lèvres c'est quand même rentable, on va dire, parce que quand vous achetez 12 rouges à lèvres Urban Decay, sachant que chaque rouge à lèvres coûte 19 €, donc là ça vous permet d'avoir 12 couleurs de rouge à lèvres. Certes c'est moins important qu'un tube, mais vous avez 12 couleurs différentes pour 40 € quoi. Donc voilà pour cette palette. Alors je reviens tout de suite avec une seconde palette. Alors me revoilà avec la seconde palette de chez Urban Decay. Donc c'est la Nikid Ultimate Basic. Voilà, qui est comme ceci. Donc au début je ne voulais pas du tout l'acheter, et puis au final j'ai commencé à avoir des avis sur internet, des maquillages, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai profité aussi d'une remise, donc j'avais chopé une remise de 25% sur internet, donc j'ai pu la commander sur internet et la retirer en magasin. Donc du coup elle m'est revenue, au lieu de 52 €, elle a dû me revenir, enfin j'ai eu 13 € de remise. Donc elle m'a coûté à peine 39 €, donc c'était quand même la bonne affaire. Donc ce n'est que des fards mat dans cette palette. Donc Urban Decay nous dit qu'il y a des teintes neutres, et puis il y a Nikid. Urban Decay vous présente une palette ultime de fards à paupières mat. Cet élégant boîtier abrite 12 nouvelles ombres neutres exclusives et parfaitement calibrées, composé d'une extraordinaire gamme de nuances mat ainsi qu'une teinte semi-mat, idéale pour illuminer le regard. Cette palette incroyablement versatile vous part à toute éventualité. Créez un jeu d'ombre et de lumière, essayez le mat intégral ou bien osez le contraste entre ces fards neutres et des couleurs Urban Decay plus audacieuses. Notre ingrédient exclusif, pigment infusion système, assure une couleur intense, facile à travailler et au fini velours haute tenue, tandis que le pinceau est double embout vous garantit une application facile même au pas de course. Donc au départ, pourquoi je ne voulais pas acheter cette palette? Pas parce que c'était des fards neutres, mais parce que c'était des fards mat. Il y a quelques années, j'avais acheté une petite palette chez Sleek où ce n'était que des fards mat et c'était une vraie catastrophe. J'avais essayé de faire un maquillage avec et franchement ça se travaillait très mal, ça s'estampait très mal, ça faisait sale. Je n'avais pas du tout apprécié, donc c'était une palette que d'ailleurs j'avais revendue parce que franchement je ne voulais pas la garder. Donc du coup, après avoir lu tous les avis et avoir vu des vidéos et tout, je me suis dit voilà, j'ai une bonne remise, pourquoi pas. Et du coup j'ai été étonnamment étonnée par cette palette, parce que franchement je trouve que les fards sont bien pigmentés, ne sont pour ma part pas poudreux du tout, ou très peu, mais c'est vraiment très peu. Je dirais même que du coup il se travaille vraiment très bien. Pour des fards mat, j'ai été vraiment bluffée. Donc voilà la palette. Donc c'est un joli petit boîtier, hein, donc c'est du plastique. De toute façon Urban Decay, toutes ces palettes c'est en plastique. Je crois que je n'ai jamais vu de palette autre que du plastique. Donc voilà. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un grand miroir comme ceci. Vous avez vos 12 fards et votre pinceau. Donc je reviens tout de suite avec les swatchs. Donc je vous ai fait les 6 fards du haut. Donc voilà ce que ça représente, les swatchs. Donc voilà les fards. Voilà. Donc vous avez le premier, il s'appelle Blow, donc c'est le fameux fard semi-mat
que vous pouvez utiliser en touche lumière, à l'arcade sourcilière, au creux de paupière ou même pourquoi pas sur la paupière mobile. Ensuite vous avez Nude, donc Nude franchement voilà, il est censé être là mais il se voit vraiment pas beaucoup, hein. Je sais pas si vous arrivez à le voir un petit peu. Ensuite vous avez Commando, Commando qui est normalement là où il y a mon doigt, mais c'est pareil, on voit vraiment très peu, donc il faut dire que les fards les plus clairs de la palette, on les voit vraiment pas beaucoup. Ensuite vous avez Tempête qui est là, qui est un... ouais c'est ça, c'est le 4e, donc qui est là, qui se voit lui. Donc voilà. Donc là commence à arriver dans les tons un peu rosés. Ensuite vous avez Instinct, Instinct qui est un fard mat mais un peu bordeaux rosé qui est vraiment magnifique. Hop. Et ensuite vous avez Létal, Létal qui est là, qui est c'est un bordeaux un bordeaux très foncé. Voilà. Et je reviens tout de suite avec la deuxième partie. Donc me revoilà pour la deuxième partie des fards. Donc c'est la ligne du bas. Donc je vais commencer du plus clair au plus foncé. Donc je remonte la palette comme elle est. Donc sur la ligne du bas, nous avons Pre-Game qui est un phare qui est un phare complètement mat, qui est clair. Voilà. Ensuite nous avons Estrabiter qui est un marron terre je dirais. Ensuite vous avez Faye qui est là, voilà. Alors l'Estrabiter je dirais que c'est limite terre cuite la couleur, celui-ci terre, hein, donc marronné. Ensuite vous avez Lockout qui est beaucoup plus foncé. Voilà. Et ensuite vous avez Magnette. Magnette qui est un gris, mais je sais pas si vous allez voir, il y a un petit peu de paillettes. Et on a du mal à voir. La luminosité est pas terrible. J'ai mis mes lumières parce qu'il fait vraiment pas très beau. Et après le dernier nous avons Blackjack qui est là. Voilà pour ces fards. Donc je remonte. Donc ça c'est vraiment les couleurs les plus foncées de la palette. Donc Magnette, il est là. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez quand on joue un peu, hop, vous voyez il y a des petites paillettes. Bah alors les petites paillettes quand vous faites un maquillage, du coup les petites paillettes sur les paupières on les voit plus du tout. Donc c'est un peu dommage. Mais même le noir, je suis en train de voir que le noir aussi et le bordeaux, ils ont un peu de paillettes. Je sais pas si vous allez voir, je m'en rends compte parce que je croyais qu'il y avait que le gris, mais en fin de compte le noir aussi a... Je sais pas si on va voir. J'étais en train de jouer avec la lumière. Vous voyez le noir aussi? Ça fait un noir mat avec des micro paillettes. Et j'ai vu aussi que le bordeaux aussi, il y en avait un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Je sais pas d'où que sortent ces paillettes-là. Je sais pas si à la base ils sont comme ça, mais bon. C'est très joli, ce sont dit. Donc voilà pour la palette. Et du coup le pinceau, que dire sur le pinceau? Alors j'ai pas encore testé cette partie là du pinceau. Par contre celui-ci oui, parce qu'il me fait penser à un pinceau crayon. Donc pour mettre au ras des cils inférieurs c'est vraiment pratique. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude à la fin de mon speech, je vous mettrai les photos des deux palettes. Et puis, je vous dis à très bientôt les filles. Ciao, bisous bisous.